C'est ici que tu avais promis m'amener passer les vacances d'été 2021. Le choix était magnifique, mon prince. Mon monsieur Wake, il faut le dire. Ce lieu était pour toi, pour moi un espace de rêve, un espace pour féconder nos idées, la création, un lieu de fusion d'énergie positive, un lieu à la fois d'amour mais aussi de travail, le travail bien fait que tu aimais, l'artistiquement beau que tu respectais tant dans ton métier, cette profession que tu as choisie, que tu as tant aimée, en associant à ton style le rythme poétique de nos traditions, le théâtre. Kabokeo go evam tabu nagadeyo kabuse go katabu shango kakale gagam shango ujwesi gam no kikana gam tabasa Obiabo si un jour du mawe Mon Dieu, si c'était toi, tu nous aurais envoyé tout droit en enfer. Oha chumale que de bois de you ye bois de ha ye ale pipi moja wala so mo c'est maternité principale de Yaoundé. Le 20 mai 1968 à 3h20. Il est encore pipa papon, piapou Yaoundé, école secours maternelle. T'as comme 9 ans. Mon oncle l'a pris. Il a vécu à Bafoussam, il venait de temps en temps à Yaoundé, Quand il tournait ce film, ça nous plaisait. On avait même l'autre là-bas, c'était à l'église évangélique de Bafoussam. Tout le monde, nous-mêmes, on a admiré. Tout le monde demandait que c'est même quel enfant. Si on nous montre la mère de cet enfant, qui peut nous montrer? Je n'aime pas les femmes qui portent le string, alors que c'est le string, pas le mien. Je n'aime pas les hommes qui pissent sous l'arbre. Au début, je ne voyais pas en ça la carrière d'un homme. Mais quand il a commencé, déjà les débuts n'étaient pas très faciles. Après, quand il a commencé à me dire qu'il allait en Europe parce qu'il avait été invité, c'est à ce moment que j'ai commencé à m'intéresser, à savoir vraiment ce que c'était. Et j'ai commencé à m'y intéresser. Et c'est là où j'ai commencé à participer à ces premiers spectacles étant à Douala, qui était à l'époque au Centre culturel français, qui est devenu, je crois, Alliance française. Et comme pratiquement c'était un bon nombre de membres de la famille à Douala, finalement on a beaucoup aimé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dire, merde, ça veut dire que quand on peut travailler avec les Occidentaux, ça veut dire que ce n'est pas vraiment ce qu'on pense. Parce que c'est vrai, c'est par lui, par exemple, que j'ai pu comprendre qu'il y avait une différence entre le théâtre, l'humour et ceux qui passent dans les bars ou dans les rues pour amuser la galerie. Et j'ai compris que c'était vraiment une profession. Raison pour laquelle j'ai commencé dans les débuts il a commencé dans le début à me donner ses DVD et qu'on visionnait en famille. Tout le monde aimait, les enfants et tout, de telle manière que souvent je rentrais le soir, on me dit mais tu ne nous mets pas le DVD de tonton de l'autre jour. Finalement, c'était très intéressant. Donc je me dis, je ne peux pas dire aujourd'hui que je n'ai pas adhéré. J'ai adhéré entièrement à ça. J'ai apprécié beaucoup ce qu'il a fait.
La preuve en est que jusqu'au jour où tout est numérisé, j'ai encore ces CD, les DVD à la maison. C'est un projet du ministère de la Culture qui avait été mis sur pied en autour de 92 toujours. Et c'était le seul espace culturel à Bafoussam qui rassemblait tous ceux qui aimaient le livre. Et donc il m'a invité plusieurs fois à aller découvrir cet espace. Et je lui rends grâce parce que c'est grâce à cet espace que nous avons pu construire notre background littéraire qui allait guider à peu près notre avenir artistique et même intellectuel et même académique. S'il y a un adjectif que je peux utiliser par rapport à Wakke, notamment dans cette trajectoire, que ce soit artistique ou même individuelle, c'est quelqu'un qui était indocile. Parce qu'on était quand même surpris au lycée d'apprendre que quelqu'un qui a pu trouver un job à la mairie abandonne ça pour aller faire le théâtre. Parce que le théâtre, vous connaissez les représentations sociales qu'on a vis-à-vis de ce métier. Très vite, on a compris avec lui que c'est le travail qui vous fait avancer. Parce que, certes, il y a le génie, mais il faut labourer le génie pour que ça donne des fruits intéressants. Tout le temps, on le voyait lire, et il lisait des livres parfois très philosophiques, parce que les uns et les autres peuvent se limiter à son niveau académique de BEPC et consorts ou probatoire, mais c'est lui qui m'a fait découvrir le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa. C'est le fait qu'un jour, on se soit assis comme ça et qu'ils prennent un livre, qu'ils me disent « mais tu peux écrire des histoires comme ça ». Et puis ce simple geste qu'il a posé ce jour-là, ça a abouti à ce que vous voyez aujourd'hui, à Zota que vous voyez aujourd'hui. Voilà. Prendre un livre comme ça, sous sa table. Voilà. À l'époque, il y avait toujours un bordel, un désordre chez lui, mais il disait toujours « attention ». C'est-à-dire qu'il y a de l'ordre dans mon désordre. Parce que vous voyez le bordel, mais je sais à quel niveau se trouve telle chose. Il avait envoyé la main sous la table, il a pris sa tablette, il a pris le livre d'Edouson Joya, La Ruse, et puis il m'a dit « mais tu peux écrire des livres comme ça ». Voilà, ce geste-là, voilà, ça a déclenché quelque chose. Je ne sais pas si à l'époque je lisais déjà des livres pour enfants, mais c'est à partir de ce jour-là que j'ai décidé d'écrire des livres pour enfants. Ils avaient la raison. Pour la première fois, j'entre dans le groupe. Je passe du groupe WhatsApp. Quand j'ai tout vu, la raison pourquoi ils ont refusé comme ce dimanche. Je vais détailler les photos, les vidéos. Comment se passent les choses, c'est qu'il va aller à Bafoussam, il va continuer à travailler là-bas avec Kwamtawa pour développer la compagnie Fegam. Et tout ça, pendant ce temps, moi, je reste à Yaoundé et je vais être beaucoup déçu par le théâtre qui ne nourrit pas son homme. Et moi, il y a juste mes activités, je veux dire, de vendeur de pain qui me nourrissent. Entre-temps, je vais changer de métier et je vais devenir coiffeur. Et comme le théâtre ne nourrit pas de déception en déception, je vais décider d'abandonner. Je vais vraiment laisser tomber le théâtre. En temps, je vais être informé que Kwam et lui ont décidé d'aller faire un tour au Burkina Faso. Je crois que c'était au théâtre, au festival, le FITMO, Festival international des marionnettes de Ouagadougou, avec la pièce Suimanga. Et ça ne va pas très bien se passer là-bas. Je suis tenancier d'une espèce de coiffure parce qu'entre-temps, je suis devenu coiffeur. Derrière la SGBC qui se trouve sise en face de la cathédrale, justement. Et là, il arrive un matin, « Ah, Wakke, tu es revenu, oui. » Et il me raconte tous ces déboires et il me pose
la question suivante. Est-ce que tu n'as pas envie de venir à Bafoussam pour qu'on fasse le théâtre ensemble? Je lui dis, ouais, mais moi j'ai laissé tomber le théâtre parce qu'il ne me nourrit pas. Il me dit, tant pis, tu ne peux pas me dire que tu as laissé le théâtre, Martin. Ça, c'est pas possible, je ne peux même pas le croire. Et de fil en aiguille, je ne sais pas comment il a été convaincant, et savoir que ça va être convaincant. Je lui dis, ok, va, dans une semaine, je vais te donner ma réponse. Et une semaine plus tard, ma réponse était que j'ai sauté dans le car et je suis arrivé à Bafoussam. Mais ce que je savais, c'est que j'avais de ces nouvelles parce que de temps en temps, quand j'allais à Bafoussam rendre visite à papa, j'avais toujours de ces nouvelles parce qu'il était resté dans l'art. Et puis ça me marquait particulièrement. Et de temps en temps, maintenant, on s'appelait. Quand il venait à Douala, il me cherchait. Quand j'allais à Bafoussam, je le cherchais. Et puis de temps en temps, quand on se retrouvait, il me disait toujours, quand je te regarde, tu seras mon roi. Je dis que ton roi, comment? Il dit que Fouloukan, quand je te parle, je dis quand je te regarde, tu seras mon roi un jour. Tu parles très fort aujourd'hui. Quelle est la tension qui plane sur mon rêve? As-tu bu une mauvaise boisson? Qu'est-ce qui peut te faire lever la voix un jour comme celui-ci? Majesté, la vigilance est la vertu des rois. Le condamné est peut-être innocent. Innocent? Salade empoisonnée. Donc on réfléchissait tout ensemble, on pensait tout ensemble. Et chaque fois qu'on avait des difficultés, lui étant déjà très expérimenté et une personne qui avait d'autres visions, j'ai senti un soulagement quand il est entré dans le projet. Et je lui disais toujours, le FICIB a besoin des personnes qui peuvent s'impliquer. Moi, je suis dans la quête de ces personnes-là. Il a essayé lui-même de contacter quelques personnes et pour essayer de joindre au projet. Mais bon, très souvent, c'est des personnes qui sont dans la région de l'Ouest. Parce que, et on sait ce que c'est, la région de l'Ouest. Des personnes sont toujours accrochées à leur projet individuel. Il n'y a pas de partage, il n'y a pas un brassage de compétences. Donc, ce qui fait qu'on a évolué ensemble. On est resté vraiment pas nombreux dans le comité d'organisation, pas parce qu'on le voulait. Moi, j'avais déjà essayé. Lui, avec sa casquette qu'il avait, il a essayé. Mais ça ne monte pas toujours. Mais bon, on s'est dit, on ne va pas croiser les bras, on va continuer à travailler. Et peut-être que le moment viendra où ces personnes vont se connecter au projet. L'approche de travailler avec Wake commence un soir. Je crois qu'on s'amusait. Ce n'était pas un spectacle en tant que tel au Centre culturel camerounais. Je suis montée sur scène. C'est pour raconter une petite histoire. Mais autant je racontais, je riais. Et j'ai fini, après qu'on ait fini de nous amuser, Wake m'a appelé. Il m'a dit, comment est-ce que toi-même tu peux raconter ton histoire? Tu ris plus que le public. Il me dit, désormais, quand tu racontes, même si cette histoire, effectivement, ça doit te faire rire, mais prends soin de modérer ton rire, de calculer ton rire, de savoir comment tu ris et à quel moment tu peux, mais ne ris pas plus que les spectateurs. Ça a commencé comme ça. J'ai pris son numéro, il a pris mon numéro de téléphone. Et puis de temps en temps, on s'appelait, je lui demandais des conseils et c'est parti comme ça. Plus qu'un don, cette capacité qu'il avait, celle de proposer à ses proches le choix ou alors la capacité de donner une orientation juste à leur carrière, et tous aujourd'hui portent ce souvenir, celle de Wake en eux. À moi aussi, tu as fait une proposition, celle d'orienter mes travaux sur les violences faites aux femmes. Nous avons beaucoup discuté à ce sujet et ce travail. Les confessions d'Annick a donné le courage à beaucoup de femmes
de rompre avec le silence pour s'ouvrir à moi. Et au terme de cela, beaucoup d'entre elles auraient pour la première fois brisé le silence sur les atrocités qu'elles ont vécues. Le viol, le mensonge, la trahison, le veuvage. Tout cela après des heures et des heures de discussion entre toi et moi, voire même des semaines. De fil en aiguille, cette aventure finalement m'a permis de comprendre en profondeur les conflits amoureux, la souffrance qu'une femme mal aimée peut ressentir ou ce qu'une femme seule peut subir, une femme violée peut traverser. Tout ça parce que avec toi je partageais la même passion et ma vie était différente. J'étais une femme comblée, respectée, une femme amoureuse à tes côtés. Parce que l'amour, tu en avais suffisamment et tu m'en donnais suffisamment. Tu en donnais à tout le monde et j'en étais jalouse. Nous étions tellement proches que Sylvain, au sorti de mon accident en 2014, m'a dit un jour, c'était en 2017, quand il m'a rendu visite à la maison, j'étais avec des béquilles. Il m'a dit, mon frère, ce n'est pas à l'outre-tombe que tu vas te marier. Tu as une femme avec plein d'enfants. Même si c'est un franc symbolique, organisons ton mariage. Même si tu dois être en béquille, parce que ton épouse que je vois, qui me respecte beaucoup et qui m'aime bien, mérite que tu scelles cette union avec elle. Et Sylvain a pris sur lui d'organiser. Seulement, il fuyait parfois l'école. Mais ça n'empêchait que je le lave et je le gronde d'aller à l'école. Mais il faisait tout comme ça, mais il ne volait pas. Il ne pouvait pas mettre l'œil sur ce qui ne l'appartenait pas. C'est pourquoi je vous dis, c'était un enfant exemplaire, même parmi ses amis. Et comme c'était lui le premier, c'est lui qui regardait ses cadets. Comme il voulait trop jouer, il jouait toujours avec l'enfant accroché à son côté. Oui, et on a vécu avec lui. Et il aimait trop être à côté de son père pour comprendre les conseils. C'est comme ça que papa le conseillait. Il lui racontait des choses. Il lui disait ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Et il lui montrait que vraiment, Sylvain, il faut toujours avoir mes habitudes. Je suis un encadreur. Comme ça, si tu vis dans ce rythme, tu n'auras pas de problème. C'est comme ça qu'on a vécu avec Sylvain. Je n'ai pas vu le défaut de Sylvain. Et c'est comme ça qu'il a grandi. Il a grandi entre mes mains. Et c'est seulement son travail qui l'a déplacé de moi. Et une année, je n'ai pas une bonne mémoire pour dire les choses avec les dates. Il me dit, je ne veux plus à l'école. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, non. La tâche que tu as, c'est assez lourd pour une personne. Si je sors et que je me bats comme toi, ça voudrait dire qu'à deux, on pourra mieux épauler les autres. Et c'est comme ça qu'il a commencé, comme je disais tantôt, le boulot à la communauté urbaine de Bafoussam. Et je dis, quel qu'en soit le problème qu'il y a eu au sein de la famille, chaque fois que je dis, on était les deux à prendre le problème en main. Donc je veux dire, des bons moments, je vous ai dit, je ne connais que des bons moments avec lui. Vraiment, c'est quelqu'un qui connaissait faire la part des choses. Il connaissait le moment comique où il fallait faire le comique. Il connaissait le moment de vivre cordialement avec les gens.
c'était quelqu'un qui avait pour l'art d'être le meilleur complice des enfants. Je veux dire, ses plus grands amis, c'était les enfants de toute la famille. Donc dans chaque maison où il passait, vous devez remarquer que si on fait de temps sans le voir, les enfants diront « Mais on n'a pas vu tonton depuis tel nombre de temps, et tonton vient quand ?» Toujours dans les souvenirs, j'ai ma fille, où je n'ai jamais oublié, parce que quand elle était toute petite, quand le moment pour elle de pleurer arrivait, sa première chose, je veux voir tonton Sylvain. Sachant que tonton Sylvain n'est pas dans la maison ou n'est pas proche, ça devait être un prétexte pour elle pour pleurer. Papa l'a dit, t'es tam de faut ça mauvais gars. Moi de d'autine, c'est bien. Gago, il a beau te caber créer mon beau d'attratum, comme à l'élève. Wakap natea. Tatam. C'est pas ça, pas jeune. Sa maison à Tamja, derrière la bibliothèque, c'était le carrefour des amis, quoi. C'était le carrefour des amis et des artistes. Parfois, je me demande même, il n'avait pratiquement plus de vie privée. Parce que nous étions tout le temps fourrés chez lui. Mais c'est ça, quand on rencontre quelqu'un qui a le cœur ouvert, qui a la main large, nous étions tout le temps fourrés chez lui. De telle manière que même ceux qui l'hébergeaient, qui avaient le même statut que nous, sauf qu'eux, ils habitaient là-bas, parfois, ils trouvaient que nous, on l'embêtait. Pourtant, eux aussi, ils devaient certainement embêter Sylvain. Waku Foguin arrive dans la ville de Bafoussam, cette ville qu'il a vu grandir dans les années 1976. Après un court séjour à Baham chez sa grand-mère pour des vacances, il va définitivement s'installer et poursuivre ses études au collège Saint-Thomas d'Aquin, où il intègre le club théâtre. Avant son baptême scénique en 1983, il va regarder des spectacles de Def Kemoktoy au cinéma Le Capitole à Yaoundé. Dans Le Pétrin de Joseph Kenny à l'amphi 700 de l'université de Yaoundé en 1982, au cinéma Les 4 étoiles de Bafoussam, puis Un amour adultère de Joseph Kenny également, puis le 10 février 1984 au foyer municipal de Bafoussam où il joue pour la première fois la secrétaire particulière de Jean Pléa. Ensuite dans La marmite de Kokambala de Guy Manga, puis dans une dizaine de pièces jusqu'en 1992. Après l'obtention de son BEPC, il fait la rencontre de Nubisi Choupo, Marie, communément appelée Armstrong, qui lui donne des bases de théâtre. Par la suite, il rencontre Kwam Tawa avec qui il partage la passion pour la littérature et la poésie. Comme la gaba me be jeune, me bago bam tem chang jeune na sotok popia. La ville de Bafoussam a toujours vu grandir de nombreuses célébrités dans le domaine de l'art, à savoir André-Marie Talla, Jean Bosco Kamgen, Kwam Tawa, Barthélemy Togo, Paul Passy, Stanley Hénan, Francis Ngannou et bien d'autres. Il s'est souvent fait remarquer par son côté rebelle depuis son enfance. À l'époque, je me rappelle, ma grande sœur faisait son baptême quand on était encore tout petit. J'avais un homme qui vivait à Tchang, qui travaillait au cadastre, il était aussi mort, père son âme. Il est venu avec la musique pour faire le baptême de ma grande sœur. Bon, comme avec ma grande sœur, on peut apprêter le baptême. Si on va faire le baptême, on va faire ceci. Lui dit que je serais impresario. Quand mon oncle est arrivé, il a installé la musique. Il avait un micro. Après, quand Ouaké est venu prendre le micro parce qu'il voulait présenter le baptême de ma grande sœur, mon oncle s'est fâché. Il a dit que non, tu sors jusqu'à... Maman est venue dire que non, ce sont mes enfants qui a dit que prendre le micro, c'est parce qu'il prépare ce baptême. Mon oncle a refusé. Ouaké est sorti, comme il était tempérament très nerveux. Il allait enlever le fusible sur le gondet, il est parti avec. Donc c'était pour dire le fusible. Oui, il allait dehors, là, il a enlevé le fusible. Comme il était sur la rue d'après, il est parti. Il y avait de la lumière. L'individu Ouaké
tel qu'il a travaillé dans la mairie, qu'il a vu comment est-ce que fonctionne le système étatique, la mairie et les différentes fluctuations, et voyant comment est-ce que ça devait être difficile, c'est-à-dire qu'il pouvait s'impliquer personnellement dans le combat à travers déjà son travail. Et être artiste ne veut pas dire juste écrire des pièces de théâtre, juste se contenter de voyager, de monter, de descendre. C'est aussi l'amélioration des conditions de ceux qui vont venir après nous. Et ce qui est fondamental, c'est si on veut comprendre ce personnage, si on veut comprendre la personne de Waka Fougain, il faut beaucoup écrire et beaucoup étudier et de manière très systématique tout ce qu'il a inséré dans le discours de Monsieur N'importe qui. Ce personnage, ce stéréotype de personnage est vraiment la figure marquante qui peut nous permettre de comprendre effectivement où Waka avait situé son combat. Il a toujours lutté pour que l'artiste au Cameroun vive de son art, pour que l'artiste soit respecté, pour que l'artiste ait la place qui est la sienne, pour que l'artiste ait un statut. Tellement rigoureux qu'il ne tolérait pas des écarts, il ne tolérait absolument rien qui pouvait affecter négativement l'art dans son ensemble. C'était le cas pour la macrostructure qu'est l'État, c'était le cas pour des microstructures qui étaient en deçà, qui encadraient les artistes. C'était encore le cas pour tous ses collègues qui se donnaient des écarts ou se permettaient des libertés qui étaient totalement inacceptables et qui étaient de nature à enfreindre l'épanouissement de l'art et de l'artiste. Je crois que ça n'avait toujours pas été bien perçu par certains, mais malheureusement c'était le personnage, c'était sa passion pour l'art qui le mettait dans cette posture-là. Et il n'était peut-être pas toujours bien compris, mais bon, quand on est Waka Fougain, quand on a la passion qu'il avait pour l'art, évidemment, on n'a pas toujours le bonheur et la grâce d'être bien compris par tout le monde. Mais le plus important, c'est qu'il a laissé un héritage important, c'est que par ses coups de gueule, il a enseigné, par ses coups de gueule, il a corrigé un certain nombre de dérives qui, ma foi, si ces dérives avaient continué, auraient négativement impacté sur le cinéma camerounais. Et ça, vraiment, nous le lui devons. Lui, il faut que c'est lui. Hein? Mais après, il comprend, il dit, ah non, c'est nous. Tu vois, non? Quand il est rentré, je suis restée en France, j'ai compris que, hey, on a annulé le spectacle parce que tu n'avais pas bien joué, machin, truc. J'ai pris sur moi, j'ai dit que c'est mon metteur en scène. Je ne peux pas dire, c'est ici que je dis ça, hein. Je n'avais jamais. C'est parce que, bon, c'est un témoignage qu'il faut que je dise qui était ma personne. J'aurais voulu que lui et moi, j'avais attendu que lui et moi, ça soit avec Kwam. Tu comprends, hein? Parce que l'intermédiaire, c'est Kwam. C'est toujours Kwam. Les histoires avec lui, c'est tout Kwam qui était l'intermédiaire. C'est comme ça qu'il vient raconter autre chose, je ris seulement. Il dit que, mais attendez, vous avez vu ce spectacle ici au Cameroun. C'est que moralement, ça m'a abattu, tout ça. Savoir que l'auteur du texte... donc, mais je pense que je vais reprendre ce spectacle. Mais ce n'est pas seulement ça. Hein. Après ça, il est parti en Guyane. Il est parti en Guyane avec l'extrait du spectacle et les textes. Grâce à lui, j'ai quand même eu un contact parce que quand le monsieur Patrick Moreau, il a beaucoup aimé ce texte. Une de ses phrases, hein, une de ses citations que j'avais prises dans son blog, que j'ai même cité dans mon mémoire de master, parlant du ministère de la Culture, surtout que selon lui, selon ce qu'on sait, il y avait une espèce, n'est-ce pas, de laxisme au niveau de ce ministère relativement à la condition des artistes et tout ce qui devrait aller avec. Donc, il avait dit, je cite, qu'on supprimerait le ministère des Arts et de la Culture, que la culture se porterait 10 fois mieux
Moi, je l'ai cité dans mon mémoire, cette phrase-là. Et il a dit pourquoi. Déjà, en 2017, il écrit une lettre au président de la République qu'il pose sur sa page Facebook à M. le Président de manière très respectueuse. Mais c'est une lettre pour moi que j'appelle lettre programme en même temps. Parce que c'est une lettre qui définissait, n'est-ce pas, toutes les tâches dans le domaine culturel, c'est-à-dire qui assurerait même la retraite de ceux qui sont aujourd'hui des artistes. Parce que vous entendez parfois les gens vous dire on a fait des états généraux, la condition des artistes, mais ils ne maîtrisent pas ce sujet. Mais je vois qu'il faut maîtriser exactement ce sujet. Quand j'ai lu cette lettre, j'ai dit mais en même temps il est en train d'écrire la lettre. Pourquoi les gens ne peuvent même pas s'abreuver pour tricher de ce qu'il est en train de dire? Parce qu'il préparait même déjà. Il était en train de promouvoir la retraite, n'est-ce pas, de certains artistes de l'Assemblée nationale. Il a d'abord défini. Nous sommes dans un pays, par exemple, nous n'avons pas de salles de spectacle, nous n'avons pas de conservatoire. Comment vous allez parler de la culture? La culture, c'est quoi? C'est quand les autorités descendent de l'aéroport, on vient s'être avec le tam-tam, c'est ça que vous appelez la culture? Qu'est-ce qu'on va enseigner à tous nos enfants? C'est que nos enfants iront faire ça. La culture est plurielle, elle est vaste. Il faut donc la promouvoir. Pourquoi aujourd'hui, des gens vont aller faire des conservatoires ailleurs, alors qu'on peut avoir nos propres conservatoires ici? Donc il a défendu, et ça, je vous dis, qu'il était très engagé là-dessus. Il était très engagé là-dessus. J'ai même dit à quelqu'un un jour que je suis sûr que ce monsieur, si un jour, il ne bénéficiera même pas du soutien, n'est-ce pas, du ministère. Surtout, justement parce qu'en fait, c'est au premier degré qu'il prenait ses interventions. Parce que ces interventions, elles étaient fondées. Il a même démontré dans sa lettre qu'il écrit au président de la République. On a des stades de football, le football est développé au Cameroun. Pourquoi on n'a pas des salles de spectacle? Pourquoi on n'a pas des conservatoires? Pourquoi on ne peut pas créer des annexes pour que les gens puissent jouer? Aujourd'hui, pour donner un spectacle professionnel, il faut aller peut-être à l'Institut français ou à l'Institut Goethe. En dehors de ça, est-ce qu'on vous programme tous les jours? Allez voir à quoi ressemblent nos édifices là. Et il était, en fait, Waku était tellement parce qu'il... Moi, j'ai toujours dit aux gens, la première épouse de Waku, c'était là, c'était le théâtre. C'était sa première épouse. Et il aimait énormément cette première épouse. C'est justement pour ces raisons que c'est pas qu'il avait un problème vis-à-vis des autorités en charge de la culture, non. C'est justement parce qu'il aimait cet art. Il se rendait compte que si on ne fait rien, l'art va mourir. C'est pour ces raisons qu'il était, entre guillemets, farouche. Moi, je ne vois même pas qu'il était farouche. Il n'était pas farouche, il était juste en train de crier son ras le bol. Parce qu'aujourd'hui, regardez comment les artistes vivent. Moi, je prends un petit cas. Avec la pandémie du Covid, vous savez ce que les artistes sont devenus aujourd'hui? Après sa formation à Alabado Théâtre de François Mbingono en 1992, il rencontre des grands maîtres de la mise en scène au Cameroun, à l'instar de Catherine Mbangeli, André Mban, Bolé Boukati, Jacobin Yaro, Pierre Koum Ambepe, Emmanuel Tikimango, François Mbingono, Pierre Macon. Et il retourne à Bafoussam où il crée avec Wamtawa, Tchenche Emmanuel, la compagnie Furam, le 30 juin 1993. Ou le lendemain, ça n'a pas pris beaucoup de temps, j'ai rencontré les comédiens avec lesquels il travaillait derrière la bibliothèque de la municipalité, de Bafoussam. Et on a commencé un atelier avec tous les comédiens avec lesquels il travaillait. Et je crois qu'on a travaillé sur comment ça s'appelait la pièce, pas le don du propriétaire, ça avait un autre nom. Le revers de la haine. C'est comme ça que, voilà. Donc, c'est la première mise en scène que je vais faire là-bas avec tous les comédiens. Là commence la bonne aventure qui va durer à Bafoussam, je crois, 1 an et plus. J'ai même envie de dire, c'est 1 an et demi pratiquement. On dormait sur le même lit, on partageait tous les déboires, la bouffe, la non-bouffe, tout. On l'a fait vraiment ensemble. Et c'est là où j'aurais eu le loisir de rencontrer Kwamtawa aussi. La compagnie Furam en marche. La troupe façonne des rêves, crée, joue et forme de nombreux jeunes. Elle preste partout dans des écoles, dans des cours de maison et dans des restaurants. Avec un style particulier dans la façon dont l'auteur l'écrivait. Il faisait un théâtre pour nous, un théâtre pour tous. De mes débuts en 2004 jusqu'à ce jour, je n'avais vraiment pas eu l'occasion, comme je l'ai eu la dernière fois. Quand Quartier Show est passé pour la première fois, vous savez, quand on tourne des séries, c'est chacun qui a son tour. Et chaque famille a son jour. Donc, ce qui faisait que je voyais son jeu dans la première saison de Quartier Show à la télé. Et ça me plaisait tellement, je disais, mais waouh,
pourquoi est-ce que je n'assiste pas souvent au tournage de cette famille-là? Jusqu'à ce qu'on m'annonce qu'à la 2e saison, je vais partager le plateau avec lui. Grande a été ma joie quand on s'est rencontrés pour la première fois. Je me souviens, il m'avait dit, enfin toi et moi on se retrouve. Vous allez m'excuser. Nous avons commencé le jeu, je me souviens la première fois, on a essayé de répéter notre scénario. Nous avons répété et tout ce que j'avais en moi dans mon cœur, je disais super. Déjà que ce qui était écrit me plaisait bien, je disais voilà, ça va faire du bien. Quand le public nous va nous voir, comme tu as menacé la première femme, cette fois-ci, ta femme est ma soeur, je vais voir comment tu vas encore menacer. Et il m'a dit, Zach, ne viens pas avec tes choses là ici. Et que non, comme tu es là comme ça, là, moi je serai avec toi comme ça. Et c'est comme ça que nous avons commencé le jeu. On a commencé le tournage. Et j'ai beaucoup appris avec lui. Parce que comme généralement on me connaît, je suis de sang chaud. Donc ce qui faisait que quand il y avait un retard d'acteurs, parfois on attendait des acteurs qui venaient de Yaoundé et nous étions déjà sur place. Donc j'étais toujours en train de prendre l'exemple sur lui. Je disais, voyez, monsieur Nyonke, déjà là, lui il est parti de Bafoussam, il a abandonné sa famille. Moi ici je viens, je laisse mon travail. Il était toujours en train de me dire, Zach, calme-toi, c'est pas grave, ce sont les enfants, ils ne connaissent pas cette histoire si tu n'as pas la patience. Je lui disais toujours que non, non, moi je ne suis pas là. Il part déjà, mais que si toi tu pars alors, j'ai beaucoup de scènes avec toi. Dans ton village imaginaire, là, les mineurs ont 24 et 28 ans. Voilà l'autre trouble fait. Pardon, je suis seulement venu laisser votre fille que voici. Il était un peu comme un homme qu'on avait retrouvé dans le désert. C'est-à-dire peut-être quand on était pas, on est perdu, on retrouve quelqu'un sauveur du désert. C'est un peu comme ça pour moi. Donc quand il y avait un problème, il savait calmer le jeu, il savait donner les directives. C'était un homme critique, pas un homme de critique. C'est ça qui me plaisait sur lui. Chaque fois qu'il disait telle chose n'est pas bien, il dit il faut faire plutôt comme ceci et non comme cela. Parce que comme cela, ça va vous donner, vous allez écoper ceci. Et il vous donnait toujours la bonne ligne, la ligne de conduite à suivre. Comment quelqu'un peut être tout ça à la fois et exceller dans chacun de... C'était waouh. Il était aussi très simple comme être humain, très simpliste. C'est-à-dire, quand tu rencontres des stars, je vais dire ça comme ça parce que c'était une star. Quand tu rencontres des stars, tu t'attends à ce qu'ils te prennent de haut. Mais lui, non. Aussi simplement que ça. C'est ce qui m'a le plus marqué. Et en plus de ça, c'est grâce à lui que j'ai découvert le monothéâtre. Ah oui, parce qu'une fois, j'avais vu en vidéo un de ses spectacles où il était sur scène seul du début à la fin et il tenait le rôle avec un tel talent. C'était passionnant. C'était passionnant. Et sans mentir, je regardais souvent cette vidéo-là pour interpréter certains de mes rôles. L'amour que je porte pour lui a des racines très profondes. Et tu oses me le dire? Franchement, je t'en voudrais toujours de nous avoir séparés. Quoi? Le Goethe Découverte 2019 sort et puis il s'avère que je suis le lauréat. Et parmi l'ensemble des choses auxquelles j'avais droit, c'est me faire, parce que je devais présenter un one-man show. Et il était question qu'avant de donner le spectacle, que je me fasse suivre par deux aînés dans le milieu. Donc, il me revenait à moi de choisir avec qui j'ai envie de travailler, avec qui j'ai envie de me faire guider ou j'ai envie qui regarde mon spectacle avant. C'est comme ça que le premier nom direct qui vient, c'est Wako Foga. Parce qu'il y avait lui, il y avait Valérie Ndongo. Et puis, Dieu merci, les deux noms que j'avais choisis se sont rendus disponibles pour me suivre. Donc, le Goethe est entré en contact avec Wake. Et le Goethe me dit, OK, il a validé, il a envie de travailler avec toi. Ça ne lui pose aucun problème de travailler avec toi. J'ai dit, OK. Donc, j'entre, c'est là que moi, dans ma tête, je me dis, je suis entré dans la cour des grands. Donc, et j'arrive à Bafoussam parce qu'il était question de travailler pendant une semaine non-stop avec Wake. J'arrive à Bafoussam, l'accueil est... Moi, la première chose qui me frappe, c'est
En fait, il m'accueille, un cadet, un enfant même, mais il m'accueille comme un collègue. À aucun moment donné, il ne m'a accueilli comme un cadet. Donc, tout au long du séjour, il me considérait comme un collègue, comme un confrère. Donc, et puis, alors qu'il y a une distance tant chronologique qu'en expérience, donc il y a une réelle distance entre lui et moi, mais il me traitait comme un ami et c'était très bien. Et il était ouvert, il partageait son expérience. Le temps de travail qu'on avait, on avait un temps de travail, mais au-delà du temps de travail qu'on avait, on finissait de bosser, peut-être qu'il m'amène manger quelque part. Je me rappelle même, il m'avait amené un matin, comme ça on est allé prendre le petit déjeuner, où il s'asseyait souvent avec les pères. Il s'asseyait souvent avec les pères là-bas, ils discutaient de leurs choses qui ne me concernent pas. De oh, quand tu es monté, oh, tel est descendu et tout ça, le pays, c'est là. On était allé s'asseoir au café et tout. Donc, vraiment, il ne me considérait pas comme l'enfant que j'étais. Et on a passé un très bon moment, on a discuté. Je lui ai présenté le spectacle, il a regardé, il a donné ses remarques. OK, il faut changer ça, il faut améliorer ceci. Et maintenant, lors de la représentation, donc, il n'avait pas vraiment obligation à être là, mais il a fait le déplacement. Il a fait le déplacement, il est venu, il a vu le spectacle, il était très fier de moi et c'était un très bon moment. J'ai beaucoup appris pendant ce temps-là qu'on a passé ensemble. Je suis sorti de là un peu plus armé par rapport au métier que je fais. Et c'était un temps aussi où il a profité pour me raconter un peu l'évolution de l'humour. Donc, l'ensemble des choses. Parce que parfois, côtoyer les aînés, il y a des choses que peut-être dans les documentaires, on ne retrouve pas. Mais c'est que quelqu'un qui te dit qu'en 2001, on était assis ici, là, avec elle, c'est plus intéressant, quoi, et c'est plus chaud. Regardez comment il y a les gens. Quelle bête! Le temps ici, là, l'entrée est gratuite, à la fin, il donne la bière, les jus aux gens. Si on ne contrôle pas le type-ci, l'année prochaine, il va payer le taxi aux gens. Ma seule référence, c'était dans les films. J'avais encore vu l'avion. C'était seulement dans les films. Je ne pouvais pas entrer dans l'avion et dire que le truc s'y est mal rangé, que je sais qu'on range d'abord ça comment. Je sais qu'on range ça comment. C'est là que je me suis rappelé que quand il y a souvent les situations désastreuses, il y a toujours quelqu'un qui était dans les toilettes. Je me suis assis sur ma chaise. Tranquille. Non! Tout comme le premier jour de notre rencontre, c'était beau. Nous avons partagé une séquence inhabituelle sur le plateau de La Triade, un film de Tamar Tienche. Pendant le tournage, tu as réussi à me faire pleurer. Moi qui suis tellement difficile à couler une larme. Mais ce qui m'a marqué, c'est que lorsque la réalisatrice a dit couper, tu m'as serré dans tes bras et tu as essuyé mes larmes avec ton tricot. Puis après, tu m'as regardé droit dans les yeux et tu m'as demandé si j'ai eu mal. Tes yeux brillaient. Nous ne nous sommes plus jamais quittés. La deuxième fois qu'il est revenu pour le festival, non, je dis la deuxième fois, je pense que c'était la première fois qu'il est venu, lorsqu'on a sympathisé, on a parlé. Il m'a dit qu'il était en train de draguer une fille et il espérait que ça marche avec elle parce qu'elle avait des qualités qu'il trouvait bien chez une femme et machin. Et là, on a parlé de tout et de rien, on parlait de nos vies, de nos intimités, on se cachait rien avec Wake. Non, il était blagueur. Peut-être que dans les blagues, il était tiré dans certaines blagues, mais il était trop blagueur. Il sait que, toi tu sais non, quand
il faisait des accolades, ses bisous faisaient tous les bruits. Donc quand on va chez lui, il fait les accolades à ma mère, il dit que la mère, ça faisait tellement de bruit, que ce soit sa mère ou mon épouse, son épouse, ces accolades étaient accompagnés des bisous qui faisaient tout le bruit, voilà. Bon, le reste de... C'était toute une série de petites pièces que j'avais écrites et qui sont sorties, qui ont été éditées sous le titre Fenêtres et fantômes. Donc il y avait une équipe qui était à la fois une équipe française et une équipe camerounaise, et puis il y avait aussi des Béninois. Et c'était une ambiance très, très, très forte, très dense, avec beaucoup d'énergie. Il y avait aussi Martin, Kwame, enfin bon voilà. Et Wackeu, d'emblée, il présente un physique, un rire et une voix qui évidemment se mettent à compter beaucoup dans un travail comme celui-là, parce que comme tout le monde a pu le constater, le voir sur la scène et hors de la scène, c'est un personnage qui ne passait pas inaperçu, donc ça s'est très, très bien enclenché. Et surtout, Wackeu a tout de suite fait preuve d'un grand désir de travail, quoi. C'est-à-dire on cherche, on creuse, on améliore, on transforme. Et on avait proposé, Annie Lucas et moi, des gammes corporelles, des gammes sonores, ce qui était une forme de travail qui était un peu inhabituelle. Il s'agit de Wackeu Fogang. J'ai beaucoup travaillé avec Wackeu. Je l'ai mis en scène 3 fois et j'ai joué avec lui une fois. Donc j'ai mis en scène 3 fois sur l'illusion comique de Pierre Corneille, sur Animal de Roland Fichet et aussi sur les feuilles d'hypnose de René Char. Et on a joué ensemble dans Sheda de Dieudonné Niangounin. Ce qui était marquant, c'est évidemment une présence, une très grande présence. Au-delà du fait que c'était quelqu'un d'assez costaud physiquement, la voix, une voix très très impressionnante, très très forte comme ça, une espèce un très grand sourire en même temps, et une capacité de passer très vite une espèce de côté très impressionnant à une très grande douceur aussi. C'est quelqu'un qui variait très vite les niveaux de jeu. Il pouvait être très doux, très violent, et notamment dans le personnage de Nesta, ce personnage qu'il jouait dans la pièce d'Olivier Duchesne. Quand je rencontre Wackeu en 2002, il m'avait donné le personnage phare de Sheda, qui était évidemment le médecin des étoiles. C'est le premier texte que j'écris. Quand j'écris la pièce Sheda, j'écris d'abord la partition du médecin des étoiles, parce que c'était la première personne que j'avais en ligne de mire comme ça. Et du coup, tous les personnages qui viendront après, que je nourrissais, partaient en quelque sorte de cet élément qui était majeur. Il y avait le personnage de la mastodonte, et puis il y avait le personnage de médecin des étoiles, puis il y avait le personnage de l'enfant vieux, qui était quelque chose que j'avais aussi piqué chez Wackeu, parce que je trouvais que Wackeu était une force, mais vraiment comme une force de la nature, une espèce de mastodonte, et en même temps avec un cœur d'ange. Il avait une parole très très sage et avec une fragilité enfantine. Il avait une force persuasive très très reposante et en même temps avec le caractère poétique d'un volcan. Il avait la lucidité, carrément la lucidité d'un enfant qui a surpris Dieu le matin avant qu'il se brosse les dents et qui sait quel slip porte Dieu avant qu'il quitte son lit et qui connaît rapidement, mais de manière très très claire, le genre de brosse à dents qu'utilise Dieu. Comment sont ses cheveux à son lever du lit et comment il arrive à sentir ce qu'on ignore chez les êtres humains quand les humains essaient un peu de faire du théâtre et cachent un certain nombre de leur côté vrai en eux. J'ai rencontré Wackeu Fogang sur un projet avec Kwame et lui, qui était un projet de recherche sur une pièce d'un auteur français qui s'appelle Armand Gatti. La pièce s'appelait « Les 7 possibilités du train 713 en partance d'Auschwitz ». Et Kwame et Wackeu m'ont invité à Chang pour faire une sorte de rencontre, de travail avec plusieurs comédiens, musiciens, eux-mêmes, sur cette pièce pendant 3 semaines. Donc pendant 3 semaines, en gros, on s'est mis dans une bulle fermée et on a travaillé sur le texte d'Armand Gatti. Et ça a été un de mes
plus beaux souvenirs de recherche sur un auteur avec d'autres auteurs, donc, puisque Wake était auteur, que Kwame est un auteur aussi, et des comédiens et des musiciens. Wake Foguin a joué dans 21 pays du monde sur 4 continents, en partant de la ville de Bafoussam. Mbombo Ndoya est connu à l'UNESCO comme un immortel parce qu'il a utilisé la langue bamoun pour développer la science, la géométrie, la systémétrie, pour développer la religion, la culture musulmane dans le Noun. Et en s'inspirant de cette grande figure, de ces figures emblématiques de l'Afrique, comme Anta Diop, comme Joseph Kizerbo, M. Wake a dit, en développant le Homala, nous allons rendre notre culture, la culture Bamileke, plus forte, une culture plus solide, une culture où les valeurs culturelles, nos us et coutumes, notre religion, nos crânes, le culte du crâne est davantage valorisé. Nos chansons sont valorisées. Il s'est puisé là-dedans pour permettre à nos enfants de s'approprier nos langues vernaculaires parce que cet héritage est un héritage immortel. Oui. Pour moi, il était beaucoup plus qu'un ami. Je trouvais en lui quelque chose d'inimaginable, un peu comme un ancêtre de retour. Il prononçait des paroles qui sortaient de l'ordinaire, jamais prononcées auparavant par un vivant. Des conseils, des enseignements avec un langage soutenu, surtout quand il s'exprimait en Homala. Fafa Fengang, Mukelungtam, Refafa Fengang, Timbungyok, O Sio. Ces poèmes ont inspiré, ces poèmes ont retenti dans la diaspora de manière forte. Parce que je pense que une dynamique est née derrière le courage que ce patriarche nous a donné. Il nous a montré qu'il était possible d'utiliser les moyens que nous avons aujourd'hui dans le XXIe siècle afin de véhiculer des messages importants. Son écriture en langue, tout comme en français, a fait rayonner le nom de la famille Foguin dans le monde entier. Moi, la di gogwe gomga muok chitam saku mak shedia japo kang didia go jumdia. Beki didia jumdia kang didia jumdia na shwa didia jumdia ko jumdia. Beki dia kang didia jumdia mdia bing tam jo didia jumdia japki didia jumdia kang didia jumdia. Dana ki go shedia shwa dia japo zua bing tam jo didia na ki go jumdia. Bing beki didia jumdia kang didia jumdia na shwa didia jumdia ko jumdia. Japki dia kang didia jumdia mdia bing tam jo didia jumdia japki didia jumdia kang didia jumdia. Kwata go. Au-delà de tes textes, de tes mises en scène, de l'humoriste que tu as été, nous avons tous les deux mûri notre passion pour le cinéma, avec l'adaptation de ta pièce de théâtre, Le revers de la haine, qui a abouti à la réalisation de ton tout premier film. Puis une autre adaptation faite ensemble de ta pièce, Un autre regard. Puis Safeteux, et plein d'autres qui sont restés dans les tiroirs. Il n'est même pas encore serviteur, Majesté. Il n'est que fils de serviteur. C'est la mort, mon ami. Quelle est la sentence? Ma proposition, c'est qu'il soit découpé. Tu penses qu'il est possible d'effacer la douleur que tu as plantée au centre de mon corps? Son tout premier rôle au cinéma commence dans What Matériel de Cœur Denis, Makema de Christian Kenyé, puis dans des séries camerounaises telles que Quartier Chaud et bien d'autres. Bon, il faut que j'appelle la petite de l'autre jour là, pour qu'elle me retrouve ici.
il était quelqu'un de très humoriste, quelqu'un de très... un grand conseiller. Et de lui, nous avons appris beaucoup et beaucoup de la culture. C'est un homme que je n'ai jamais rencontré personnellement. Le notable Souwaku Foguensukam était un homme de principe. Le notable Souwaku Foguensukam était un homme dont la philosophie était tellement élevée au point où certaines personnes n'arrivaient pas à comprendre. Encore pour que, en tant qu'artiste, est un artiste engagé. Ça veut dire contrairement à la théorie de Théophile Gautier, là pour là, lui il est engagé. Ça veut dire un artiste qui prend position sur les questions de la société. Ça c'est d'un deux. Waka Fouke était un artiste engagé et en même temps un critique. Il était critique. Il est constant dans sa posture idéologique. Waka Fouke critique, il propose, et sur la question de la menace de la tradition, il a été un homme suffisamment qui a produit des idées assez lumineuses sur la question de la tradition, la conservation de la tradition et la promotion de la tradition. Le choc de la perte de ton compagnon, notre compagnon, Numbisi Chupo lui Marie, Armstrong a déstabilisé toute la famille artistique camerounaise, et toi en particulier. La matinée du 20 juillet 2020, à notre siège, nous décidons de préparer les obsèques artistiques pour notre ami. Et voilà de commun accord, nous choisissons de faire un film. Pendant des mois, nous avons adapté l'une de tes pièces que Papy avait interprétée pendant plus d'une décennie, La querelle des épouses. Et c'est fait. Tu dois déjà... Et tu n'es plus là. Hélas, plus là. Comme rosé chu dans la cendre. Et la ville de notre rencontre, autour d'une pièce. Ah, le bourreau du peuple. Ah, Kamoua ou l'œil du village. Ah, le royaume des ancêtres. Ah, le baobab sacré. Et la ville de nos retrouvailles autour d'une pièce. Moisson de tes vacances chez ton oncle Atier. Le porteur de carton devenu patron. De Atier au pays. Oh, Anakaona. Oh, le respect des morts. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre, ils sont dans l'arbre qui frémit, ils sont dans le bois qui gémit, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'eau qui dort, ils sont dans la case, ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts.
Les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Cap, go pied, chop, cap, na chou, yin pe pum, basu, wale. Yin pe pum, basu, yin pe pum, basu, wale. Yin pe pum, basu, chukuda, basu, wale. Chukuda, basu, chukuda, basu, wale. Chukuda, basu, tiash, basu, wale. Wale. Tiash, basu, 40 gatu kwana, tatiush, basu, 40 gatu kwana, tatiush, basu, ananu, gasu, yokfula, ananu, bitfu, ananu, gasu, yokfula, ananu, bitfu, janawu, kapaya, kap, upye, chop, kap, naju, janawu, kapaya, kap, upye, chop, kap, naju, yin pum, basu, wale. Yin pum, basu, wale. Yin pum, basu, chukuda, basu.